Ok, vidéo très importante sur la réussite extérieure et le rapport aux relations. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lient leur aspect physique, leur amélioration physique, euh, leur niveau de richesse, leurs compétences sociales. Bref, tous ces les éléments-là extérieurs qui sont valorisés au niveau sociétal, au niveau de leur statut, tous ces éléments-là, ils ont la conviction profonde que ça va leur faire avoir de meilleures relations. Ça va leur faire attirer euh, leur femme de rêve, avec laquelle supposément ils vont pouvoir créer une famille, avoir des enfants, etc. Euh, et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, au final, euh, s'arrachent autant. La volonté profonde derrière tout ça, c'est de fonder une famille, avoir des enfants, avoir une femme extraordinaire, etc. Tu demandes à n'importe quel entrepreneur pourquoi il fait autant d'argent, 9 fois sur 10, il dira que derrière, il le fait pour avoir une famille, pour avoir une femme. Et s'il le dit pas, il se l'avoue pas, tôt ou tard, ça deviendra son objectif. Parce que nous, en tant qu'hommes, on fait ça pour cette raison-là. Parce que ça sert à quoi d'avoir de la thune, un yacht, si c'est juste pour coucher droite à gauche, et au final ne rien construire. Donc c'est ça le but final. C'est ça le endgame. C'est tout ce cheminement, tout ce parcours d'entrepreneur, c'est pour consciemment et inconsciemment pouvoir fonder une famille qui en vaut la peine. Et c'est la raison aussi pour laquelle on veut devenir le meilleur homme. Maintenant, avant j'avais cette croyance euh, vraiment ancrée en moi que réussir à l'extérieur me ferait avoir la meilleure qualité de femme. Et au-delà de ça, me, me permettrait de garder une relation sur le long terme. Parce que pour moi, dans mon esprit, j'avais la croyance que réussite extérieure est égale respect de la femme en face. Et donc, relation qui va tenir. Parce que dans ma tête, le respect d'une femme, tant qu'une femme avait le respect envers toi, la relation tenait forcément. C'était ma vision un petit peu simpliste des choses. Et je me suis rendu compte avec le temps que même en réussissant financièrement, en ayant de l'argent, ça ne m'empêchait pas de saboter des relations, de, euh, de vivre des relations finalement qui n'étaient pas faites pour moi, des relations qui étaient complètement instables. Et c'est là que mon monde s'est un petit peu effondré et où cette croyance de avoir de l'argent, réussir, être libre, être un entrepreneur, c'était forcément euh, avoir des belles relations. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, donc si du coup être bien à l'extérieur, être bien physiquement, être bien financièrement ne suffit pas, au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien la réponse, c'est que en fait, quasiment tout vient de l'intérieur. Je sais, c'est extrêmement cliché, mais je ne compte plus le nombre de personnes entrepreneurs, y compris des gens que je coach, qui ont énormément réussi financièrement, qui vivent à Dubaï, qui font du 50K, 60, 100K par mois, voire même plus. Et ces personnes-là emportent avec elles des schémas dans leurs relations qui font qu'ils vont saboter. Et qui fait concrètement qu'ils se conditionnent à, à être malheureux dans leurs relations. Alors il y a plusieurs profils évidemment d'entrepreneurs qui se sabotent dans les relations. Euh, J'ai par exemple quelqu'un que j'accompagne qui est anxieux dans ses relations et qui voit sa productivité dans son business, etc., complètement bousillée. Parce que dès qu'il s'attache à une femme, il se met à l'idéaliser, il se met à avoir cette peur de l'abandon qui refait surface, qui fait qu'il pense souvent à elle, qu'il est déconcentré, qu'il est moins productif, quelque part qu'il n'est plus lui-même dans la relation et qu'il la met tellement sur un piédestal alors que extérieurement il a réussi
extérieurement, il peut toujours se dire que je suis au-dessus d'elle, entre guillemets, parce que j'ai réussi matériellement. Et c'est comme ça qu'il se rassure. Mais au fond, c'est plus fort que lui. Il y a ses forces psychiques inconscientes qui font qu'il met les femmes qui correspondent à ses standards sur un piédestal. Et ça, ça conditionne la relation tôt ou tard à être un échec. Parce que quand tu mets une femme sur un piédestal, elle le sent. Elle le sent. Tu as beau avoir tout le statut du monde, tu as beau avoir des millions sur ton compte en banque, c'est de l'ordre de qui tu incarnes, qui tu es. Et si une femme ressent un déséquilibre, même si extérieurement, matériellement, tu as tout, tu as beaucoup plus qu'elle, eh bien, malheureusement, tu perds son respect, tu perds son attirance. Après, il y a un autre type de profil d'entrepreneur qui est un petit peu plus subtil, c'est les entrepreneurs qui sont un peu plus évitants. C'est-à-dire ils savent qu'ils veulent une relation, ils savent qu'ils veulent quelque chose de beau avec une femme, mais ils se réfugient dans le business, dans le sport, dans le développement personnel. Et ces personnes-là, très souvent, sont des personnes qui sont un petit peu coupées de leurs émotions, pour lesquelles c'est très dur en fait de vivre une relation qui est stable sur le long terme. Et pour les deux personnes, j'ai réalisé que la peur est la même en fait. C'est une peur de ne pas être assez. Peur de ne pas valoir assez aux yeux de la femme qui est en face. Comprends bien ça. Vraiment, la peur des deux côtés est la même chez une personne qui est évitante et chez une personne qui est anxieuse. Cependant, les mécanismes de protection enclenchés par le système nerveux sont différents. Là où la personne évitante va se couper de ses émotions, va rejeter la femme avec laquelle il est, va chercher à la repousser à travers des différentes stratégies, l'évitant, lui, va essayer de se rapprocher un maximum et va étouffer la femme qu'il fréquente, ce qui va du coup mécaniquement la repousser aussi. Mais les deux personnes ont une peur qui est commune, qui est j'ai peur de ne pas être assez. Et là où l'évitant va chercher à se protéger en amont, en fait, il a peur d'avoir cette confirmation qu'il n'est pas assez. Donc, il va mettre en place une stratégie de protection apprise pendant l'enfance pour éloigner la personne à laquelle il tient. Mais en fait, il va confirmer sa croyance. Il va confirmer sa croyance qu'il n'est pas assez, puisque la femme avec laquelle il est va finir par rompre avec lui. Et l'évitant, très souvent, dans la relation, il s'en rend pas compte. Il est en train de repousser la femme avec laquelle il est, en justifiant que voilà, j'ai trop de travail, je dois me concentrer sur moi, etc. Mais à côté, en fait, dans la relation, il est absent, il n'est pas présent. Donc c'est pas en fait le travail qui est le problème en soi, c'est pas la surcharge de travail, c'est vraiment le fait que son rapprochement émotionnel lui fait peur en fait. Il a peur d'être vulnérable, il a peur de se rapprocher de la femme avec laquelle il est. Donc il se protège de ça. Et l'anxieux, lui, il a une peur monstre de l'abandon. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher de la réassurance. Il va chercher à ce que la personne en face, la femme en face, le rassure. Un petit peu comme une mère peut rassurer son enfant. Sauf que bah, la femme en face, au bout d'un moment, elle se sent étouffée, surtout au début de la relation. Il y a un déséquilibre qui s'installe très rapidement. Et du coup, en fait, je te raconte tout ça justement pour t'expliquer que à partir du moment où tu as des schémas d'attachement, peu importe ton statut social, que tu sois ouvrier ou que tu sois entrepreneur qui fait plusieurs dizaines, centaines, voire même plusieurs millions par an, ces schémas d'attachement n'ont rien à voir en fait avec ta réussite extérieure. Alors évidemment, ta réussite extérieure peut te permettre de financer des thérapies, etc. C'est un avantage, c'est sûr. Mais au-delà de ça, ces schémas d'attachement, tu ne bats pas, entre guillemets, tu ne dépasses pas ces schémas d'attachement par la force du grind et de la performance. Ce que beaucoup d'entrepreneurs cherchent à faire. Les entrepreneurs, ils sont beaucoup dans l'ego, ils vont dire bon,
En fait, quand ils veulent quelque chose, ils ont l'habitude de forcer de travailler dur. Et donc, si je travaille dur et que je comprends tout, mes schémas, etc., ils vont plus se reproduire. Mais généralement, euh, comprendre ces schémas ne suffit pas, puisqu'ils sont stockés dans le corps et dans le système nerveux. Voilà. Ciao.